Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Donc aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, donc je viens vers vous avec un tirage mensuel par signe et euh, non plus un tirage, comment dire, hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine. Voilà. Parce que c'était un petit peu long, je trouve, pour chaque semaine. Enfin, en tout cas pour moi, c'était un petit peu long. Donc, je préfère faire un tirage beaucoup plus long pour tout le mois, pour chaque signe, et faire un tirage un petit peu plus court, donc un tirage hebdomadaire pour chaque élément. Donc, signe de terre, et signe d'eau, signe d'air et signe de feu. Donc, voilà pour vous, on y va. On va commencer. Alors, ce qui va changer, c'est que il n'y a plus l'énergie qui vous accompagne pendant le mois, mais je vais quand même prendre 4 cartes avec le tarot. Je vais tirer, donc je vais aller chercher dans le tarot la première arcane majeure qui nous donnera le thème de votre mois, le premier as qui donnera l'énergie du mois, la première arcane mineure qui donnera le conseil à suivre pour le mois, et la figure de cour qui donnera l'attitude à adopter. Et ensuite, j'irai voir les différents domaines, donc professionnel, sentimental, les finances, le familial et le social, et puis enfin le conseil pour chaque décan. Voilà, on y va. Donc les poissons. Alors les poissons, je mélange bien mon jeu. Allez, les poissons, on commence. Allez, les poissons pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Les poissons. Les poissons, s'il vous plaît. Allez, mois d'août. Je coupe. Allez, hop là. Et on y va. On va aller chercher la première arcane majeure qui sera le thème du mois. Première arcane majeure, la justice. Le thème du mois, la justice pour vous les poissons. Je remélange un petit peu mon jeu pour aller chercher le premier as qui sera l'énergie de votre mois. Allez, le premier as. Le premier as. Allez, l'as de pentacle pour vous les poissons. Allez, on va aller chercher la première arcane mineure qui nous donnera le conseil. Alors, première arcane mineure, le conseil. Le 7 de coupe. Et enfin, la figure de cour qui donnera l'attitude à adopter pour vous pour ce mois d'août. Allez, la figure de cour, le page de bâton. Allez, c'est parti, on y va pour l'interprétation. Alors, donc on y va, c'est parti, le thème du mois avec la justice. Un besoin peut-être de mettre de l'ordre, de l'équité dans votre vie, dans une situation, dans une relation. Là, ça représente l'équilibre, le fait de peser le pour, le contre. Je vous disais, dans une situation qui peut être actuellement présente dans votre vie, c'est aussi prendre la responsabilité de ses actes et rectifier le tir hein, si jamais on a fait des erreurs afin de ne pas les répéter justement ces erreurs. Ça peut être aussi, donc là ça peut représenter toute la justice en général, donc ça peut représenter par exemple un avocat, une administration, ça peut représenter un juge, ça représente aussi une personne qui est divorcée, cette carte de la justice. Donc là, dans le thème du mois, ordre, équité. Alors, désolée parce que j'ai mon téléphone qui coupe. Alors, je disais ordre,
Équité. Un mois pour peut-être rééquilibrer quelque chose. Alors peut-être que vous travaillez trop et que vous négligez les autres domaines de votre vie. Il y a peut-être aussi une décision à prendre ce mois-ci. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez suffisamment pesé le pour le contre, il va falloir prendre la décision. Voilà. Il va falloir trancher peut-être. Donc prendre vos responsabilités. Ça peut être aussi faire ce qui est juste pour vous. Voilà. Ouais, faire ce qui est juste pour vous. Maintenant, on a l'énergie du mois. Vous avez cet as de pentacle. Donc, des nouveaux commencements peut-être sur le plan matériel et financier. Les pentacles, ça représente le matériel, ça représente l'argent, ça représente la stabilité financière. Les as, c'est toujours un début, un commencement, c'est la création, vous voyez. Donc l'énergie du mois, je disais... avec l'as de pentacle, donc nouveau début, nouveau commencement, plan financier, plan matériel, il y a peut-être, pour certains, ça peut être le fait qu'on vous entrez en tout cas dans une période favorable, voilà, sur tous les plans, prospérité, sécurité, santé, stabilité. C'est peut-être aussi un nouvel emploi hein, pour certains ou certaines. Une augmentation, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose en rapport avec la justice, un procès que vous gagnez, quelque chose. En tout cas, avec l'as de pentacle, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, la chance vous sourit. Donc, c'est une bonne, en tout cas le mois d'août, on va dire, ça serait un bon mois pour mettre en route ce que vous souhaitez, les projets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, avec le conseil que vous avez à suivre avec le 7 de coupe, on voit quelqu'un qui a peut-être plusieurs opportunités et qui doit faire un choix. Le choix du cœur, on va dire. Et les 7, en tout cas en numérologie, c'est souvent, en tout cas c'est la réflexion, mais la réflexion qu'on fait seul, vous voyez, qu'on a besoin un petit peu de se retrouver seul pour choisir, pour faire le meilleur choix possible. Or, on vous a dit dans le thème du mois que peut-être vous aviez à prendre une décision. Bon, il va falloir trancher, en effet. Donc là, vous avez peut-être plusieurs scénarios, plusieurs possibilités qui se présentent ce mois-ci. Donc à vous de choisir en tout cas ce qui va vous convenir le mieux. Voyez, vous avez à prendre une décision, donc c'est suivez votre cœur, suivez votre intuition. Par contre, mesurez aussi les conséquences voilà, de vos choix à long terme. Il ne s'agit pas de perdre tout ce que vous avez pu gagner auparavant. Donc voilà. Ensuite, oui, j'étais en train de bugger. Je regardais si j'avais encore d'autres messages. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi que les réponses sont là, mais vous ne les voyez peut-être pas, vous voyez. Peut-être parce que vous... Alors, je ne sais pas, soit ça peut être on s'illusionne, on peut aussi s'illusionner. Ouais. Mais il y a quelque chose là, je pense pour certains ou certaines, il y a quelque chose qui vous appelle de toute façon et vous allez devoir choisir. Ensuite, l'attitude à adopter, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie jeune. Vous voyez, il n'est pas encore cavalier, il n'est pas encore reine ou roi, c'est un page. Donc, on en est au début. C'est les prémices, en fait. Et bien là, je dirais que c'est quelqu'un, vous voyez, avec les bâtons, on est dans le feu, la passion, le dynamisme, l'action. Donc là, il y a peut-être... en tout cas, l'attitude à adopter, c'est peut-être de vous laisser guider par votre inspiration, par une passion en particulier, de suivre les élans de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les poissons, sur ce mois d'août.
Et vous allez prendre une nouvelle direction, hein. Vous voyez, quitte, on voit lui qui part dans un sens, quitte à laisser quelqu'un. Voilà, là, en l'occurrence, il va pas prendre le même chemin. Il peut abandonner ce chat, en tout cas, vous voyez. Enfin, il peut ne pas suivre le même chemin que le chat, on dirait. Donc, c'est quelqu'un qui va suivre les élans de son cœur, qui va suivre sa passion. Exprimez en tout cas votre, ce qui est juste pour vous. Exprimez votre singularité, votre particularité, votre unicité ici, les poissons. Il y a peut-être de belles occasions pour vous hein, ce mois d'août. Donc on va aller voir du côté professionnel. Allez, on va aller voir du côté professionnel pour vous les poissons. Hop là. Alors, non, je ne vais pas mélanger mon jeu. Allez, côté professionnel pour vous les poissons. J'ai la séparation. Bon, les cancers ont eu cette carte aussi, donc on pourrait nous parler de rupture de contrat. De devoir se libérer de quelque chose, de devoir peut-être aussi mettre des limites. C'est pas forcément une séparation. Alors ça peut être, oui, une rupture de contrat, rompre avec quelque chose, un environnement, rompre avec des habitudes aussi. On se sépare d'une entreprise, je sais pas, en tout cas de toute façon ici pour certains vous pouvez être par exemple au prud'homme. Hein. Prud'homme, ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture conventionnelle, démission, pourquoi pas. Mais là, pour certains ou certaines, il y a des ruptures parce que je pense que vous avez d'autres choses, en fait, d'autres propositions plus alléchantes, plus en rapport avec votre vraie nature, en tout cas, avec votre nature. Donc là, il est possible qu'il y ait des ruptures de contrat. Se divertir. Alors, je disais rompre avec des habitudes ou peut-être des schémas de pensée ou je ne sais pas. Hélas, peut-être que pour certains ou certaines, là où vous êtes, ça ne vous amuse plus, en fait. Vous voyez ? Il y a peut-être un besoin de retrouver de la passion, de retrouver du dynamisme, retrouver de l'entrain, je ne sais pas. Peut-être que vous vous ennuyez là où vous êtes, peut-être que là où vous êtes c'est terminé, il n'y a plus rien à apprendre. Et là il y a un besoin, de sortir, il y a un besoin d'aller voir ailleurs, il y a un besoin de se défouler, de s'amuser. Donc j'ai envie de dire s'il y a si vous avez un choix à faire, c'est peut-être, puisque là on vous invite à faire un choix avec le 7 de coupe, à écouter votre intuition. Ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez être un petit peu coupé pour certains ou certaines, je ne sais pas, de votre créativité par exemple. Et puis pour essayer de retrouver ça, c'est, voilà, allez, sortez, aérez-vous l'esprit. Il y a un besoin de changer d'air en fait. Il y a un besoin de changer d'air au niveau professionnel. Il y a un besoin de se défouler, de s'amuser, de retrouver de la passion, de retrouver ce que j'entends aussi, parce que là avec la justice on a quelqu'un, vous voyez, qui ne déroge pas à la règle, qui suit un petit peu tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est règle, etc. Et donc là peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un besoin, justement, regardez, de sortir un petit peu des sentiers battus. Vous voyez ? Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, ce tirage. Allez, on va passer au côté sentimental pour vous. Alors, on commence par les célibataires. Côté sentimental pour les poissons pour ce mois d'août. Allez, les célibataires, hop là, j'ai la douleur émotionnelle.
blessure d'humiliation. Douleur émotionnelle pour vous, les célibataires. Il y a un besoin, en tout cas le thème du mois, c'est trancher, faire ce qui est juste pour vous, rechercher l'équilibre, l'harmonie, la paix en tout cas, la vérité aussi. Hein. Alors, donc pour certains ou certaines, vous pouvez être dans une situation émotionnelle inconfortable, peut-être en ce moment. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, avec le 7 de coupe, on peut s'illusionner, on peut avoir quelque chose comme ça au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Peut-être une douleur qu'on n'arrive pas à occulter ou qu'on ne souhaite pas forcément regarder. Ça peut être aussi une personne en face de vous ou la personne qui pourrait arriver vers vous, qui peut avoir en tout cas encore une blessure peut-être d'humiliation, puisqu'on nous parle d'une blessure d'humiliation. Vous voyez, je vous ai dit quelque chose qu'on ne veut pas voir. On a un bandeau sur les yeux avec la carte de la justice. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas une faiblesse, une preuve de faiblesse que de dire bah là j'ai mal, je ressens encore de la douleur. C'est important en effet d'être écouté et d'écouter l'autre. Et vous pouvez aussi avoir la sensation de toujours mal faire dans vos relations, d'avoir des difficultés à vous montrer aussi tel que vous êtes, avoir peur des critiques, avoir peur du jugement des autres. C'est ça la blessure d'humiliation. Peut-être aussi que vous n'osez pas être vous, que vous attendez toujours la validation de l'autre ou des autres, et puis ça crée des freins, ça crée des blocages. Donc là, je vais aller rajouter une carte donc pour vous et pour l'autre, en tout cas, voilà, même si vous n'avez personne actuellement, en tout cas dans les énergies, dans le potentiel énergétique, cette personne, elle arrive vers vous. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous reconnecter à votre identité et à votre originalité. Et là, c'est tout à fait ce qu'on a. Je vous ai dit tout à l'heure, de vous montrer, en tout cas de montrer votre singularité, votre unicité ici. Ben, ça se retrouve ici dans cette carte, de sortir un petit peu des sentiers battus aussi. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour vous? Allez, on a la lettre. On a la lettre. Donc là, avec cette lettre, bon, ça va me parler évidemment de courrier, de SMS, enfin de mail, de tout ce qui s'envoie, de tout ce qui se lit. Mais ce que j'entends aussi, moi, c'est de coucher sur le papier tout. Vous voyez, cette douleur émotionnelle, peut-être de tenir un petit journal, de l'écrire en fait, de la transcrire pour pouvoir sortir tout ce qu'il y a en vous en fait, pour pouvoir j'arrive pas à trouver le terme, pour pouvoir faire en sorte que de vous alléger en fait, vous voyez. J'ai aussi cette notion de message, en fait, la curiosité de recevoir un message. Il y a une notion de curiosité avec cette lettre. Et moi, dans cette carte, je vois toujours une forme de délicatesse. Délicatesse, romantisme. Vous voyez, on prend sa plus belle plume et on écrit, en fait. On écrit ce que l'on ressent, on écrit ce qu'on a envie. C'est comme si on avait besoin d'extérioriser quelque chose. Voilà, c'est exactement ça en fait. Allez, on va voir dans l'énergie de l'autre. Alors peut-être aussi vous êtes peut-être à distance avec quelqu'un et vous vous écrivez peut-être aussi en ligne. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. De l'autre côté, j'ai donc dans l'énergie de l'autre, j'ai les dés. Les dés, c'est oser, c'est prendre un risque, c'est avoir foi. Vous voyez, quand on jette les dés par exemple, c'est s'en remettre un petit peu au destin.
Donc ici, il y a quelqu'un qui se demande peut-être s'il prend ce risque, s'il va oser peut-être faire le premier pas, je ne sais pas. S'il va oser vous contacter, ça peut être ça. Qui va oser faire le premier pas en premier? Là, j'ai les chemins. Donc on peut avoir de l'indécision, vous voyez, c'est ce que je vous disais. De l'indécision, une hésitation. Qu'on retrouve ici, dans le conseil, une hésitation. Peut-être on a plusieurs possibilités, plusieurs contacts comme ça. Et on doit faire le choix le plus juste possible, en tout cas le plus harmonieux possible, le plus en adéquation avec ce qu'on souhaite en fait. Donc on va aller voir une carte ici pour vous les célibataires. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais. Donc là, même s'il reste encore une douleur émotionnelle de part et d'autre, ce qu'on vous suggère ici, c'est de... voilà, en tout cas de vous, comment dire, de vous courtiser, vous voyez, d'apprendre à vous connaître, de commencer peut-être par, voilà, quelque chose de léger, sans forcément faire de grands plans tout de suite, mais d'apprendre à vous connaître comme ça. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez, en tout cas, si cette relation vous convient ou pas, mais voilà, en étant juste comme ça, dans la légèreté, offrir ça, dans la légèreté de l'être, vous voyez, de l'instant aussi. Allez, une petite carte en plus pour vous, les poissons, pour ce mois d'août, pour les célibataires. Allez. Hop là, non, j'ai trop de cartes là. Alors, il y a celle-ci qui est tombée, il y a la trahison, ouais. Il y a des peurs, blessures d'humiliation, il y a des peurs d'être trahi, il y a des peurs d'être trompé, d'être victime de trahison, de trahir l'autre, voilà. Donc, on va aller voir ce que vous auriez à dire à l'autre personne et puis ce que cette personne aimerait vous dire. Allez. Donc vous, ce que vous diriez à cette personne, c'est « Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. » Vous voyez, je vous ai dit, il y a un petit peu de romantisme aussi, là, de la délicatesse. Il y a peut-être quelqu'un qui écrit en secret mais qui n'envoie pas le message. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Allez, on va voir dans l'énergie de l'autre ce que l'autre aurait à vous dire. Hop là. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, voyez. Je prends ce risque, j'ose ou pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi. Et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà pour vous les célibataires. On va maintenant passer donc pour vous qui êtes en couple pour ce mois d'août. Allez, pour les couples pour ce mois d'août. Alors je vais laisser ça là, parce qu'on ne voit pas très bien. Les couples pour le mois d'août. Allez, non, là j'ai trop de cartes, j'en veux juste une seule. Allez, les couples pour vous, pour ce mois d'août, les poissons. Voilà. Une fuite karmique. Alors, les poissons ici en couple... avec la fuite karmique, eh bien, il y a quelqu'un qui fuit la relation ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que actuellement dans la relation, les sentiments sont forts, sont peut-être aussi passionnés. C'est une relation puissante, vous voyez, une relation puissante et vous pouvez avoir du mal à lâcher prise par rapport à ça, sur le fait que c'est une relation karmique. Alors, soit vous le savez que c'est une relation karmique, et vous pouvez être tellement concentré sur le fait que c'est une relation karmique, pour ceux avec qui ça résonne,
que vous avez en tout cas, que vous acceptez des paroles, des réactions, des situations qui sont injustes en fait. On a la justice, vous n'oubliez pas, hein. Donc, ça vous fait être dans une relation peut-être où vous êtes dans l'attente, où vous souffrez, vous êtes dans la douleur peut-être. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être, vous voyez, on a le karma. Donc, savoir dire stop en fait, savoir dire non, ça me convient pas. Et c'est le thème de votre moi, les poissons. Ça me convient pas. Ça, je ne l'accepte pas. Ça correspond pas à mes besoins, à ce que j'ai envie. Voilà. C'est ça, la fuite karmique. On sait que cette relation, oui, elle est passionnée, elle est forte, mais elle ne nous fait pas forcément que du bien. Voilà. Elle ne fait pas forcément que du bien, et c'est pas parce que c'est une relation karmique que je dois tout accepter, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion. Donc, on va aller voir pour vous l'énergie, les poissons. Allez, ouais. Alors, soit ici, on va vous dire d'être plus attentif, de regarder quelque chose, les petits détails en particulier, ou alors ça peut être aussi l'autre versant, on peut vous dire arrêtez de vous focaliser sur les petits détails. Mais en l'occurrence, comme vous êtes ici dans quelque chose que vous fuyez, il y a quelque chose que vous fuyez, là on vous inviterait plutôt à regarder quelque chose, une situation ou un problème en particulier, voilà, avec la loupe. Allez, dans l'énergie de l'autre, on a les deux cœurs. Bah, l'autre, c'est votre miroir en fait, effet miroir, les deux cœurs. Donc c'est bien une relation karmique, c'est bien votre autre, hein, c'est bien la personne qui vous comble, mais qui malheureusement peut aussi parfois soit un petit peu, je ne vais pas dire outrepasser ses droits, mais qui peut se dire, bah, bah oui, cette relation, elle est acquise, donc soit je ne vais pas faire d'efforts, ou des choses comme ça, vous voyez, ça peut être ça. Donc là, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, peut-être remettre un petit peu... discuter en fait, voilà, pour remettre des bases, pour ouais, créer des bases en fait, remettre de l'ordre, hein, remettre de l'ordre. Allez, on va aller voir pour vous les poissons. Amour non réciproque. Bon, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, est-ce que c'est peut-être la question que vous vous posez? Ça peut être ça, puisqu'on voit que vous avez la loupe. Peut-être, est-ce que c'est pour ça que vous hésitez, hein, le 7 de coupe. Il y a une hésitation, peut-être que vous avez envie de, je sais pas, hein, de partir, hein. Je vous ai dit, là, on a quelqu'un qui part d'un côté et qui peut peut-être laisser quelqu'un d'autre... Donc ça peut être ça, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ben oui, parce que je vous vois, en tout cas, vous avez cette énergie. Donc, il y a peut-être quelque chose, peut-être des qualités de votre hôte qui vous ont plu au début, qui vous ont, que vous trouviez attirante au début, et qui maintenant, au fil du temps, peut-être que ça s'est un petit peu dégradé, je ne sais pas, que ça s'est un petit peu fissuré. Alors, il y a un manque, il y a un manque d'attrait, il n'y a peut-être plus autant d'amour de votre part, autant d'attirance de votre part, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc, il y a quelque chose qui manque, en tout cas, dans votre relation, ou qui vous manque à vous.
Alors, qui manque peut-être aussi à l'autre, mais qui se voile un peu la face, je ne sais pas. Donc, on va aller voir, allez, une petite carte pour vous. Allez. L'ouverture. Alors ici, on voit qu'il va y avoir de toute façon des prises de solutions. On a la justice, ne l'oubliez pas. Donc là, il y a peut-être aussi voilà, des solutions qui sont trouvées, une issue qui est trouvée. Peut-être on vous demande aussi d'avoir une ouverture d'esprit, vous voyez. Ça peut être aussi un nouveau départ. On a envie de prendre un nouveau départ, alors soit ensemble ou soit seul, hein. Soit seul, ça peut être aussi ça, mais ça peut être aussi, pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, voilà, qui arrive. Ça peut tout à fait être ça, vu qu'on voit que vous avez peut-être des opportunités, là, toutes plus alléchantes les unes que les autres. C'est peut-être aussi un manque de passion. Voilà. Il n'y a plus autant de passion, donc on vous invite à patienter peut-être, hein. Ouais, il y a la nostalgie des débuts, je ressens. La nostalgie des débuts. Ouais. Donc, on va aller voir ce que vous pourriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous dire. Allez. Ce que vous pourriez dire à votre autre. Alors, non, j'ai trop de cartes là. Ce que vous pourriez dire à votre autre. Là aussi, j'ai trop de cartes. Allez, ce que vous pourriez dire à votre autre. Voilà. Je te surveille. Ça ne m'étonnerait pas, parce que là, on a aussi quelqu'un qui peut mener l'enquête. Allez, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon. Allez, on va aller voir donc dans l'énergie de l'autre. Je suis ton autre. Et oui, il a la carte des deux cœurs. Enfin, l'autre personne, elle a les deux cœurs. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà pour vous les poissons qui êtes en couple. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça résonne pour vous. Par contre, voilà, c'est un tirage général, hein, comme je le dis à chaque fois, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, on va aller voir maintenant pour les relations compliquées. Donc vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être éloigné, séparé temporairement. Allez, on a le mensonge. Bon, ici, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ne se montre pas, qui n'est pas forcément ou véritablement la personne qu'il dit qu'elle est, hein, qu'il ou elle dit qu'elle est. Donc, mensonge. Et là, il y a à trancher. Vous voyez, là, on n'est plus dans le faux semblant, là, on tranche, on veut la vérité, hein. Allez, on va aller voir, donc, dans votre état d'esprit, en tout cas vous, allez, vous, s'il vous plaît, la personne qui regarde la vidéo, allez, hop là, les souris, alors les souris, anxiété, angoisse, des petits tracas, mais aussi on peut nous parler de perte et de vol, perte de confiance par exemple, hein. Perte de confiance, ouais, dans l'énergie de l'autre. On a le vaisseau. Ici, on peut avoir quelqu'un, alors soit qui peut être à distance de vous, ou qui peut s'éloigner, ou qui peut prendre la fuite. En tout cas, ici, on a affaire à quelqu'un qui est animé d'aventure. C'est quelqu'un qui a soif peut-être de voyage, qui aime parcourir le monde, des choses comme ça, qui aime voyager, qui a du mal peut-être à rester en place. Voilà, je sens quelqu'un qui a la bougeotte, qui
qui se veut être libre en tout cas. Qui se veut être libre et qui peut fuir en tout cas à tout instant. Qui peut fuir les problèmes par exemple. Qui peut fuir, qui peut mentir, qui peut fuir, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser, ma vidéo a coupé, j'avais déjà tiré la carte. Donc, j'ai sorti la carte « Garder l'esprit ouvert ». Donc, je recommence mon explication parce que j'étais déjà un petit peu avancée dans le tirage. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, donc, on vous suggère de garder l'esprit ouvert parce que vous pouvez, par exemple, toujours être attiré par le même genre, le même type de personne. Alors, je sais pas, hein, ça peut être des personnes qui mentent, des choses comme ça. Toujours cette carte du mensonge ou des personnes qui sont toujours dans la fuite. Là, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, elle pourrait en tout cas différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ça peut signifier que vous êtes avec quelqu'un, mais que cette personne, pour l'instant, par rapport à elle, vous n'avez pas remarqué, soit vous pensez qu'elle vous ment, ou soit parce que vous avez vécu des choses auparavant, ou soit vous pensez peut-être qu'elle a déjà une ou un partenaire, et donc vous pensez que voilà, c'est pas forcément cette personne-là qui vous convient, pardon. Et donc là, c'est ce qu'on suggère, c'est d'apprendre à vous connaître. D'apprendre aussi à laisser entrer dans votre vie des personnes que même si au début, il n'y a pas vraiment d'attraction, c'est quand même d'apprendre à la connaître parce que vous pourriez être surpris en fait. Vous pourriez être surpris. Donc, je vais aller tirer une petite carte. Alors, ce que j'entends aussi, en regardant la carte ici, on a un homme qui est face à deux femmes. Bon, ça peut être aussi une femme et deux hommes ici, où voilà, vous vous transposez. Hein. Donc, on pourrait avoir ici quelqu'un qui vous demande, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans un couple officiel, par exemple, et qui vous demande, en tout cas, d'avoir l'esprit ouvert, vous voyez, qui sait pertinemment qu'il vous ment, qu'il ment à l'autre, mais qu'il vous demande voilà, d'être quand même dans cette relation. Ouais, qui vous demande quand même, malgré tout, d'être dans cette relation. Alors, qui peut aussi peut-être vous faire du chantage, hein, si tu n'acceptes pas, je m'en vais, par exemple. Donc là, évidemment, perte de confiance, en tout cas, la situation se dégrade, on est un petit peu anxieux, anxieuse, on ne sait pas si la personne, elle va partir ou pas, si elle va rester. Voilà, donc l'esprit ouvert, voilà, voyez comment vous... L'idée, c'est de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas mentir à l'autre, en fait. C'est d'être, si on veut continuer, on continue, et sinon, sinon on tranche, hein. On prend une décision. Voilà. Je vais ramasser ma carte. Il y a la carte du flirt qui est tombée. Donc là, on nous parle de légèreté, on parle de flirt, on parle de séduction, d'aventure. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un esprit d'aventure un peu. Hein. Donc là, l'idée, c'est de ne pas se mentir à soi, de ne pas mentir à l'autre. Si ça vous convient, voilà, c'est d'y aller dans ce genre de relation. Si ça vous convient pas, c'est de trancher, de décider, quoi. Faire ce qui est juste, en fait, pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne et qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire? Je me sens perdue. Bah oui, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un petit peu d'anxiété, de stress, ouais.
Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Vous voyez, on a la carte du mensonge, c'est pas pour rien. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et pourtant, ce qu'on vous conseille, hein, c'est, bah, voilà, il va falloir la prendre, cette décision. Attention à ne pas s'illusionner hein, aussi. Hein. Allez, on va voir ce que l'autre pourrait vous dire. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. D'accord. Donc, pour moi, ici, c'est de discuter. Hein. En tout cas, discuter, voilà. Avoir une discussion franche, sans masque, hein, sans masque, enlever les masques. Avoir une discussion franche et puis prendre une décision en fait. Voilà. Donc voilà pour vous, côté sentimental, le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le reste du tirage. Me revoilà donc avec l'oracle des miroirs pour le côté financier pour vous les poissons pour ce mois d'août. Alors j'ai des réunions ici. Réunion, peut-être un entretien, peut-être... ça peut être un rendez-vous hein, au niveau des finances. Ça peut être des négociations par rapport à un prêt, si vous avez fait une demande de prêt ou de bourse ou des discussions de toute façon, soit avec le banquier aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi avec votre autre, avec des membres d'une même famille hein, aussi. Pourquoi? C'est pas forcément avec le banquier. Oui, c'est l'argent, mais voilà. En tout cas, ici, il y a des négociations peut-être. On négocie, on échange, il y a des entretiens, des rendez-vous peut-être en rapport avec l'argent. Alors là, je vais tirer une autre carte parce que pour le cancer tout à l'heure, j'ai eu 2-3 cartes qui sont tombées, donc j'ai pas eu besoin d'en rajouter. Mais là, je vais en rajouter une pour vous, les poissons. Là. Hop, là, j'ai la carte de l'argent. Et oui, donc là, peut-être donc des négociations en cours par rapport à un prêt, par rapport à une somme d'argent que vous attendez, que vous devez peut-être aussi. En tout cas, des échanges prévus ce mois d'août, les poissons pour vous. Donc voilà pour vous du côté financier. On va aller voir maintenant le côté social, familial. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août, les poissons? J'ai la fécondité. Alors peut-être pour certaines d'entre vous, il y a des grossesses. Ça se peut. Ou alors vous apprenez une grossesse. Hein. Ici, on a une femme enceinte. Hein. Donc, on nous parle aussi... Alors, je vais quand même... Et j'ai la loi. Tiens, donc on retrouve la justice. Alors... J'entends aussi que pour certains, alors il peut y avoir un nouveau projet, hein. L'envie de faire un nouveau projet qu'on retrouve dans l'As de Pentacle et le Page de Bâton, ça peut tout à fait être ça, un projet qui est en gestation actuellement et que vous voyez que vous êtes en train de dorloter, que vous êtes en train de... C'est pas encore, c'est encore à l'ordre de la maturation. Donc il y a peut-être un projet que vous avez envie de développer. Et que là, il y a peut-être... alors ici, on peut nous parler de tous les statuts en rapport avec la société, les règles, les choses comme ça. Tout ce qui se rattache à la justice, des démarches administratives, des démarches légales. Ça peut nous parler aussi, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être en train d'entreprendre des démarches légales en vue soit d'une adoption, hein, pour certains ou certaines, ou par rapport à une grossesse. Voilà, ça peut être ça. Pour vous, les poissons. En tout cas, il y a du changement dans l'air. C'est peut-être aussi par rapport à un déménagement, à un changement. Voilà. On a le verdict. Hein. Donc pour moi, hein, les poissons, là, il y a des choses en rapport avec la justice ce mois-là. Hein. Justice, procès... que ce soit au niveau du travail, en tout cas des choses légales en rapport avec la justice, le droit, l'administration, ça peut être aussi les huissiers. En tout cas, il y a des réponses. Voilà, il y a des réponses qui arrivent et il y a aussi des décisions que vous prenez.
Allez, on va aller voir. Je rajoute pas de cartes parce que j'en ai eu 2. Donc, on va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, donc les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Le petit oracle de Gaïa. Et on va mettre un conseil par décan. Allez, premier décan, j'ai écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et là, vous les avez, les cycles. Hein. On a une période de 9 mois. En tout cas, on peut avoir un cycle. Tout ce qui a un rapport avec le féminin aussi, là. Les cycles, la maternité. Vous voyez. Allez, deuxième décan. Les poissons. Quel est le conseil pour vous au mois d'août? Hop là. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Waouh, super. Allez, pour vous, les troisièmes décans. Et reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec tes pensées et des actes bienveillants. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Et puis à commenter si vous le souhaitez. En tout cas, moi je serai ravie de vous lire et de vous répondre bien évidemment. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, vous avez toutes les infos donc sous la vidéo. Si vous voulez ce même tirage pour le mois d'août, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'envoyer un mail. Vous avez toutes les infos donc sous la vidéo. Je vous dis un grand merci à vous qui me suivez. Merci pour votre fidélité. Voilà, je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite un excellent mois les poissons et puis, prenez soin de vous. À bientôt.